Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 19h. Le ministère de la Communication passe à revue la santé de ses travailleurs. Le département de Rémy Dandino a organisé une visite médicale pour ses agents pendant 3 jours. Les détails tout à l'heure dans ce journal. À Tenkodogo, la semaine régionale de la culture bat son plein. Une vingtaine de troupes sont en compétition depuis le début de la semaine. Elles comptent toutes se faire sélectionner pour la SNC Bobo 2018. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Tout d'abord, signalons que le marché de Ganta dans la province de la Nyanya a été ravagé par un incendie. Ce marché est considéré comme un poumon économique de la commune de Kouala. Les pertes sont évaluées à environ 70 millions de francs CFA. Le constat de ce qui reste du marché de Ganta avec Nyamba Koulibaly et Lazare Sanou. C'est ce qui reste du marché de Ganta dans la commune de Kouala ce jour même de marché. Débuté à 9h, ce n'est qu'à 13h que l'incendie a été maîtrisé. Ganta, c'est un marché assez important pour notre commune. C'est le poumon économique. Et on voit là que tout est parti en fumée. Donc c'est cette boutique qui a un stock de carburant, où il y a un congélateur à gaz. Et suite à l'explosion d'un bidon d'essence, alors le stock est entraîné avec tous les dégâts que nous constatons. Pas de perte en vie humaine, fort heureusement. On note tout de même 3 blessés dont un évacué au CHR de Dori. Et on demande à cette population d'être encore plus courageuse et de prendre beaucoup de garde-fous afin d'éviter certaines situations. Parce que quand on voit réellement ce qui s'est passé hier, vraiment la situation aurait pu être plus grave que ça. Et vu la situation dans laquelle ça a pris et le milieu économique sur lequel l'incendie a dû prendre l'ampleur, vraiment ça aurait pu être plus grave. Le marché de Ganta existe depuis les années 60. C'est plus de 100 hangars et une vingtaine de boutiques qui sont parties en fumée, évaluées à 70 millions de francs CFA. Au moment où nous quittons les lieux, le recensement des commerçants avait déjà commencé pour faire un bilan détaillé des dégâts de l'incendie. Comme je vous le disais en titre, le ministère de la Communication a organisé une visite médicale pour ses agents. Pendant 3 jours, les travailleurs du dit ministère ont fait des contrôles de leur tension artérielle, de leur taux de sucre et autres pathologies. Ils ont également eu droit à des dépistages du VIH-Sida organisés par le comité ministériel de lutte contre le sida. Le compte-rendu est signé Jean-Eudes Bayala et Nyakite Da. C'est parti pour la campagne de dépistage du VIH-Sida au ministère de la Communication. Une campagne couplée à la visite médicale annuelle des travailleurs avec comme objectif permettre au personnel des services publics de connaître leur état de santé, mais aussi leur sérologie. Ça participe à créer un cadre de travail sain, parce que lorsqu'on sait que l'on a certaines difficultés ou lorsqu'on sait qu'on est en bonne santé, on peut mieux aménager son vécu au quotidien pour être plus productif. Au deuxième jour de cette campagne couplée, la participation est jugée satisfaisante par les initiateurs qui invitent tout de même les travailleurs à se mobiliser davantage. Le message que j'ai, c'est d'appeler tous les agents du ministère à bien vouloir venir prendre part à ces 2 activités que nous avons initiées et qui sont la visite annuelle et puis la campagne de dépistage volontaire du VIH-Sida. À ce 2e jour de l'activité, nous constatons en tout cas avec joie que l'affluence est assez appréciable. Et nous invitons les uns et les autres à continuer, en tout cas à venir. Par cette campagne couplée, le comité ministériel de lutte contre le sida espère donner l'opportunité à un maximum d'agents de connaître la sérologie et envisager les mesures préventives. Il contribue ainsi au projet Zéro taux de séropositif au Burkina Faso.
L'association Dorcas fête ses 10 ans. Et pendant une décennie, l'association a tenu à respecter son acronyme Dorcas, qui signifie « daigne œuvrer pour redonner confort, amour et sourire ». Et pour atteindre quelques-uns de leurs objectifs, l'association a mis en place un mécanisme de solidarité traditionnelle. Le film de la célébration de cet anniversaire vous est présenté par Sanoa Christine Koulibaly. Œuvrer pour redonner confort, amour et sourire aux femmes, c'est la principale raison d'être de l'association Dorcas. Et cela fait 10 ans que Dorcas a entamé sa lutte. Pour la célébration des 10 bougies, les femmes de l'association se sont mobilisées pour honorer les efforts consentis à leur égard. Les femmes se sont organisées en groupe. Elles ont travaillé ensemble et elles ont cohabité du moins pendant 10 ans. Je pense que c'est à saluer. Parrainer cette cérémonie, et puis vous le savez très bien, il est de notre devoir en tant que collectivité, tout d'abord, de pouvoir soutenir les dames pour qu'elles puissent sortir de cette situation de précarité, mais surtout que l'association Dorcas vitalement actionne sur le terrain dans plusieurs collectivités. Plusieurs mécanismes sont utilisés par les femmes de l'association pour se soutenir financièrement. Des actions qui permettent à ces femmes de mener des activités pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Est destiné aux femmes rurales. Il consiste à épargner de l'argent entre elles et s'octroyer des crédits. Donc EPC est un projet qui aide les femmes à s'autogérer. Le fonds que les femmes ont eu à mobiliser s'élève à environ 200 millions. Donc en 2007, il y avait 10 groupes et en 2017, il y a 62 groupes. La commémoration de ces 10 ans d'existence de Dorcas se tient sous le thème « Autonomisation des femmes, une femme âgée, une famille épanouie ». Un concept vient de naître à Ouagadougou. Il s'agit du grand déstockage. C'est un modèle de générosité inspiré du vide-grenier importé des pays occidentaux. Le grand déstockage consiste à vider les magasins des vieux objets dont on ne s'en sert plus, afin de permettre aux personnes démunies de s'en procurer. La première édition du grand déstockage de Ouagadougou se tient à Yimdi du 2 au 9 décembre. Plus de précisions avec Nathalie Sawadogo Nabaloum. C'est une rencontre entre le domaine des affaires et l'humanitaire. Le grand déstockage de Kamsland est une opportunité aux magasins et aux autres enseignes de se débarrasser de leur stock encombrant tout en participant à un projet humanitaire. Un vide-grenier à moindre coût au profit des populations qui pourront s'approvisionner à des coûts sociaux. Le grand déstockage, c'est permettre aux entreprises de la place qui ont des stocks dans leurs magasins de pouvoir venir les écouler à des prix très intéressants. Donc les sociétés, ces entreprises seront, je pense, un peu gagnantes et la population aussi sera gagnante parce qu'elle va avoir des prix, des articles à des prix qu'elle n'imaginait pas. Et le vide-grenier, c'est pour permettre aussi à une autre couche sociale de pouvoir avoir des fonds ou avoir des vivres et du lait, notamment des orphelinats, 2 orphelinats qui ont été ciblés pour le vide-grenier. Les recettes de cette première édition du vide-grenier serviront à financer des œuvres caritatives. Une relation gagnant-gagnant que le président de la cérémonie souhaite voir se pérenniser. Mesdames, Messieurs, les chefs d'entreprise, les invités, je vous invite à saisir cette belle opportunité pour vous rapprocher de votre clientèle. Je souhaite que cette édition, qui est la première, soit pérenne en impliquant tous les acteurs économiques du centre et voire les régions du Burkina. Le déstockage se tient à l'espace Kamsland, 6 à Yimdi, route de Bobo du Lasso, et ce jusqu'au 9 décembre.
L'univers de la littérature burkinabé vient de s'enrichir d'une nouvelle œuvre. L'ouvrage intitulé « Les tuiles sur la tête » est de David Sawadogo. En 117 pages, l'auteur dépeint le poids social qui pèse sur la femme africaine. L'œuvre aborde aussi des thèmes comme la sorcellerie, la scolarisation des filles et l'excision. Ont assisté à la dédicace Rasmane Zundi et Zoubaviel Dabiré. C'est le tout premier roman de David Sawadogo, intitulé « Les tuiles sur la tête ». L'œuvre dépeint le poids de la société et de la famille sur la femme dans les sociétés africaines. Et Maïmi, le personnage principal de l'œuvre, en est l'incarnation. Là, j'ai parlé de Maïmi, qui est une fille innocente, qui malheureusement n'a pas eu la chance d'être scolarisée parce que son père était incompréhensif. Et malheureusement, cet art a conduit à son père à l'amener aussi à un mariage forcé. Et malheureusement, de ce mariage forcé, il allait tomber sur un jeune immoral. Alors, du coup, il a perdu tout le sens de la vie. Elle a perdu tout le sens de la vie. Elle a perdu tous ses projets de vie et elle est finie malheureuse. À travers un style propre à lui, l'auteur décrit également les tares de la société et rappelle que la famille est le socle de l'éducation. La description de ces valeurs, jadis concédées donc, à la famille traditionnelle, à la famille unie, donc à la base, et qui à travers l'œuvre justement permettent de donner naissance à un être queer. Ce livre est empreint donc d'enseignement. En fait, surtout, on tire beaucoup de morale. Et ce livre nous interpelle tous, notre devoir de parents. David Sawadogo est inspecteur à Kotekna, Burkina, et natif de Dapelogo dans la province de l'Obritenga. Les tuiles sur la tête sera bientôt disponible dans les librairies pour un coût de 2900 francs CFA. Restons toujours dans l'univers de la culture pour prendre la direction de Tenkodogo. Depuis le 4 décembre, il se tient la semaine régionale de la culture du Centre-Est. Une vingtaine de troupes sont en compétition jusqu'au 8 décembre prochain. Chacune espère décrocher un ticket pour la semaine nationale de la culture SNC Bobo 2018. Les temps forts de la prestation de certaines troupes vous est compté par Sie Dilaré et Bouma Ernest Nebier. La région du Centre-Est sélectionne ses représentants pour la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2018. Plusieurs troupes de danse traditionnelle prennent part à cette phase de sélection et seules les troupes qui auront au moins la moyenne de 13 sur 20 seront retenues. Selon le président du jury, les troupes qui iront défendre les couleurs de la région du Centre-Est seront les meilleures des meilleures. C'est pourquoi une grande attention sera accordée aux critères de notation au cours de cette semaine régionale de Tenkodogo. Le jury va se baser sur la chorégraphie, sur l'harmonie entre les pas de danse et la musique. Le jury va apprécier l'habillement. Le jury va apprécier la présence sur scène, le jury va apprécier la captivité des artistes sur scène avec le public. Nous sommes d'abord aux phases régionales et notre souhait est que nos troupes-là aillent compétir également au niveau de la semaine nationale à Bobo en mars 2018. Et nous sommes convaincus qu'elles iront carrément compétir pour valoriser notre culture. Et je crois que ça permet de renforcer davantage nos valeurs culturelles. Les compétitions sont organisées dans plusieurs disciplines, art du spectacle, art culinaire, le slam, la lutte traditionnelle, l'orchestre et bien d'autres. Notre collègue Tounaba Chantal Sawadogo, en service à la RTB Waiguya, s'est pendu. L'événement est survenu le 25 novembre dernier. C'était à l'église de Kologonaba avec l'élu de son cœur, Ghislain Kaboré. Parents, amis et collègues ont manifesté leur joie avec le couple Kaboré qui vient de rompre avec le célibat. C'était en présence de Irénée Kaboré et Moussa Ki.
Chantal et Ghislain s'engagent devant Dieu et devant les hommes. Oui, oui. Ici, à l'église Notre-Dame de Kolornaba, parents, amis et connaissances tous unis chantent la louange de Dieu pour l'occasion. Tout comme à la mairie 2 jours avant, Chantou et McCarthy, comme ils s'appellent affectueusement, échangent de nouveau leur consentement pour le meilleur et pour le pire. Je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Ghislain, je te donne cette alliance, signe de mon amour et de notre fidélité. Après la bénédiction religieuse, direction le quartier Ouidi, domicile de M. Kaboré. Là, la fête s'est prolongée. Après le show, place à un des moments les plus attendus de la journée, la coupure du gâteau du mariage par le couple Kaboré. Donnant ainsi le top départ du linge, moment de partage et de joie. Et comme le disait Jean-Napoléon Vernier, le plus heureux mariage est celui où l'on peut se dire un et une font un. Alors, heureux ménage. Et comme vous l'avez si bien constaté, c'est une pendaison bien heureuse du couple Kaboré qui décide de rompre avec le célibat. C'est tout pour ce 19h. Merci pour votre aimable attention et restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. Bonsoir.